En 2007, moi fini études en sciences humaines, moi t'ai fait une licence, un baccalauréat en communication sociale et dans la faculté de sciences humaines. Moi j'étais une parmi une promotion de 180 étudiants qui était soutenu mémoire, qui était le premier à soutenir son mémoire de sortie. Si nous voulons, nous sommes capables de vérifier ça dans un article, le Nouvelliste publié le 27 novembre 2007. D'ailleurs, m'a profité de l'occasion ça pour me saluer bon frère Robinson Jeffra sur track ça, parce que c'est Robinson Jeffra qui a eu l'amabilité de me consacrer un article pour parler de cette prouesse académique que j'avais réalisée à l'époque. Et nous connaissons en Haïti, dès qu'on parle de mémoire de sortie, c'est comme si c'est un grand mot et en pile nègre fait capital politique, académique, financier sous mémoire de sortie ça. Moi, j'ai été capable de faire mon mémoire en seulement 2 mois et demi. Même si moi, je prends un peu plus de mois pour être capable de soutenir parce que il y a tout ce processus administratif pour déposer mémoire, après ça, pour avoir date de soutenance. Mais disons techniquement, je fais mémoire dans 2 mois et demi, sciences humaines, en 2007. À l'époque, c'était un événement qui était fait en pile, en tout cas, qui était fait en pile écho dans la faculté de sciences humaines. Et moi-même, par rapport à tout engouement, tout écho, moi, ça a été fait à l'époque, c'était sorti dans la presse, et me déjeunait en pile félicitations de professeurs, d'étudiants, de faculté de sciences humaines. Et moi, j'étais attendu moins que, après bel exploit ça, alors, faut me dire non, faire un mémoire en 2 mois et demi, c'est pas vraiment un poste académique lié, non? C'est en Haïti seulement. Je dois le préciser, hein, parce que là, je suis professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa. J'ai étudié, j'ai étudié dans 2 universités en France. J'ai étudié au Venezuela, j'ai fait un master au Venezuela. Donc, je peux vous dire que faire un mémoire, un travail de recherche, là, c'est pas vraiment un big deal. Même si en Haïti, c'est perçu comme ça et ils construisent comme ça. Je sais pas pourquoi. Et en pile monde fait beurre sous bagaille mémoire de sortie ça. Et je vais vous le dire, il n'y a rien de... Il y a pas de sorcier, il n'y a pas c'est pas sorcier, quoi. Faire un mémoire, c'est un truc tellement... je ne vais pas dire simple, parce que c'est un travail intellectuel, un travail scientifique qui demande quand même beaucoup de mobiliser pas mal de ressources intellectuelles, du temps et d'énergie. Je ne vais pas dire que c'est simple. Mais en même temps, ce n'est pas aussi compliqué que vous faites le coin en Haïti. Qui fait que, en Haïti, étudiants apprennent 5 ans à 10 ans pour faire une mémoire. Ça, c'est une aberration, c'est une absurdité qui m'enrage, quoi. Qui m'enrage parce qu'il n'est pas possible qu'on est en 2025, qu'on étudiant déjà en licence, pas de bloc mémoire. C'est un pile pays, en tout cas, à part Haïti, après quelques rares pays, en France, pas de mémoire en licence. Canada, je ne suis pas sûr que j'ai mémoire en licence. D'ailleurs, j'ai fait un baccalauréat en psychologie à l'Université Laurentienne. Pas de licence, pas de mémoire pour me le faire pour baccalauréat. Ça. Donc, je pense que c'est une bagaille pour l'Université l'État travaille sur lui pour retirer bagaille mémoire ça qui bloquait en pile monde a 10 ans, 15 ans depuis au fini, il pas jamais qu'à jouer un diplôme et ça c'est une aberration. En tout cas, pour me tourner sur le sujet que moi je voulais parler nous. Moi t'ai dit nous qu'en 2007, moi fait ça yo considéré comme un exploit et moi t'ai attendu que par la suite moi t'ai pas joindre une possibilité, une bourse d'études pour mal étudier à l'étranger, parce que c'était mon souhait de souhaiter tout de suite après mémoire, après baccalauréat, de souhaiter à le faire en master à l'étranger. Je suis allé dans plusieurs ministères chercher bourse, je me cache une bourse, je chercher travail, me postuler pour un paquet de travail. Je vais jamais aller dans plusieurs médias, me déposer CV, je vais jamais aller. Et puis, là, moi, me fait presque 2 ans, je ne joins rien pour me faire. Je suis sur la paille, avec une licence là même.
baccalauréat, même, pas baccalauréat pour me faire. Et puis, je allé. Bon, l'idée que dit, j'ai content de Valérie Nima en pile à l'époque. C'était toujours un journaliste préféré et je dirais qui représentait un plus grand journaliste pays à gagner. Non seulement par rapport à niveau de qualité d'analyse, niveau de problématisation, capacité à problématiser phénomènes ou soit actualité et niveau d'objectivité le tout. Elle a traité un dossier, il a capacité pour le prendre distance, pour le prendre recul par rapport à un dossier que l'a traité. Je trouve qu'il y a très peu pour me dire. En tout cas, il y a très peu de journalistes qui ont capacité ça. Bon, on va mettre là dans la catégorie ça. Robinson Jeffra, bon frère, et puis Robertson Alphonse, qui sont grands tout dans le secteur. Donc, il y a quelques autres grains encore. Même pas ces Valérie Numa dans la catégorie là, il est vraiment unique, quoi. Donc, Goli Dekdim, allez Vision 2000, mandez un rendez-vous avec Valérie Numa. Pas de connaître Valérie Numa pas connaître. C'est la première fois, ma Vision 2000 m'a demandé est-ce que je peux prendre rendez-vous avec monsieur Valérie Numa. Et puis, le secrétaire là, par la veille, il m'a mon rendez-vous pour me venir soit le lendemain ou soit me songer. Et puis, là, je venir, il fait me faire un petit test. Il fait me faire un petit test écrit, il m'a mon sujet, et puis j'ai écrit quelque chose. Mais il faut me dire, avant de m'arriver là, il faut me dire que on était déjà contacté, il y a un gros chef dans la radio, mais qui pas de bon, en tout cas, qui pas de garde, qui pas prend en considération des moyens. Donc Valérie lui-même il était décidé d'abord tester ça me fait, ça me remettre, et puis il fait un petit test écrit, et puis il fait un petit test d'Acadie sonore ou vocal. Il fait enregistrer un petit reportage. Puis Valérie Numa, après test, il fait rejoindre dans l'émission Vision de à l'écoute. Il fait un mois disons, à assister Valérie Numa comme documentaliste, on a fait recherche sur le sujet que la traité pour bali information données, pour vérifier données, pour bali en tout cas contenu pour le capable produire, pour le capable faire émission. Bon, en réalité, c'était ma première expérience professionnelle. Et c'est pour ça que c'est important pour moi que j'en parle aujourd'hui. Ça fait, l'année prochaine, ça fait 18 ans. Hein? Ça fait 18 ans que c'est passé. C'était ma première expérience professionnelle, donc j'avais aucune confiance en moi à l'époque parce que, il faut me dire, des fonds stage dans le ministère de l'Éducation nationale, mais ce n'était pas vraiment une expérience enrichissante. Donc, c'était juste pour une procédure, pour respecter procédure administrative faculté A, parce qu'on est obligé de faire un stage avant fini licence en sciences humaines. Donc, moi, fait un mois, assister Valérie Numa comme stagiaire, en tout cas comme documentaliste. Heureusement, j'ai gagné un processus comme parent au Venezuela. Donc, il a lancé un processus pour me capable de jouer admission au Venezuela, pour me faire un master au Venezuela, pour me déjà un visa étudiant. Donc, après un mois, moi, je joins admission au Venezuela et puis visa me tombé, visa étudiant me tombé. Et puis, moi, je dis Valérie Numa et bon, malheureusement, je dois voyager, je vais au Venezuela. Et puis, en fait, il faut me rappeler que le stage que j'ai fait avec Valérie, ce n'est pas avec la radio, en fait. C'est avec Valérie qui ouais que il te mon CV, il garde son CV, il ouais que je suis sorti sciences humaines. Là, il quoi sciences humaines, non seulement, il y a un déclic qui fait la Kaili, comme il était étudié là tout. Donc, je pensais que il gagne un grand attachement à la faculté des sciences humaines. Je pense que c'est sous base ça tout, il décidé, bam, chance. Donc, vidéo ça m'a fait, c'est pour me capable témoigner en reconnaissance publique par rapport à ça, me représenter aujourd'hui, mon moyen, tout parcours me fait professionnel que tout
d'accord dit tout accomplissement fait dans la vie professionnelle moi je pensais c'était un grain maïs quand même qui était vraiment important dans tout cheminement que je vais faire après dans la vie et je dis moi faire vidéo ça parce que je comme déjà me fait ça pour me dire Valérie merci pour ça pour ça le fait pour moi parce que c'était une occasion pendant que aucun autre côté aucun autre monde pas accepté ben une chance pour me prouver que ça me fait pour m'apprendre parce que je ne connais rien à l'époque en termes de capacité technique en termes de compétences opérationnelles, je ne connais rien. Donc, Valérie m'a donné ma première opportunité. Mais ça qui m'a marqué l'expérience là, je me dis non, c'est pas avec Radio, c'est avec Valérie qui a cherché une chance pendant que toutes les autres portes étaient fermées pour moi. Eh bien, l'an dernier jour que m'a fait, disons, dans Radio avec Valérie, dans l'émission Vision 2000 à l'écoute, c'était dernier jour, et puis il dit Valérie, je vais aller, non, je ne pas encore parce que je vais voyager, je crois, la semaine d'après. Et puis, il va aller bosser, il fait un cadeau 3000 gouttes, 600 $ haïtiens. À l'époque, 600 $ haïtiens en 2009, hein, on est en 2009. 600 $ haïtiens, tu veux dire, en pile pour moi. Dès qu'à considérer que c'était le premier salaire, c'est pas ton salaire, c'est juste une gratification. Mais chiffre là qui doit paraître petit pour un pile monde, mais pour moi à l'époque, je ne peux pas dire comment geste là t'es fait, t'es touché mon pile. En plus, c'était un cop que le prend en poche, c'est pas radio à prendre le ban moins, c'est dans la poche directement il prend le ban moins. J'ai trouvé que c'était un acte vraiment de grande bonté et de grande générosité. Il était quand on a dit, ah, on a fait un stage et après on t'a pas prendre. D'ailleurs, on fait un stage télésoul pendant 3 mois au Venezuela. Il n'y a pas bon un goût, malgré je travaille pour eux. Après, je fais 2 ans de travail pour télésoul. Après, même fait 3 mois, il n'y a pas bon un goût. C'est un stage non payant pendant 3 mois. Alors, ce que je fais un mois avec, les mêmes, il était décidé de me frais et c'est pas le montant qui importait pour moi, mais c'était, disons, l'intention qui était derrière le geste qu'il a fait à mon égard. Et Valérie, je voudrais en profiter, grand frère, pour te remercier publiquement et pour te dire comment cette expérience m'a marqué. Et c'est pour ça aussi que chaque fois que j'ai occasion d'aider un monde dans l'entourage, chaque fois que j'ai occasion d'aider étudiants, les gens qui étudient, soit pour jouer une opportunité pour aller faire études à l'étranger, pour aller faire un master en France, Canada, et n'importe côté lié, et je n'ai pas besoin de dire non qui quantité m'aider à poursuivre le rêve. Eh bien, je n'ai jamais hésité parce que je joins tellement sur mon tant que Valérie, qui donne chance, moi, que chaque fois que j'ai chance bail yon l'autre jeune chance pas le tout, bah jamais hésité. Donc Valérie, merci. Donc ça me fait raconter comment qui ça Valérie fait. Donc c'est pas Valérie qui fait, c'est qui ça Valérie fait pour moi. Donc merci Valérie publiquement. Je suis très reconnaissant envers ce geste et je connais que vous aidez en pile jeune tant comme à joindre à créer un pile opportunité pour un pile jeune et je dis à je suis fier tout, je suis fier de monde que je dis professeur à l'université au Canada, professeur à temps partiel, moi travaillé pour siège FAO à Rome et toujours des chance tout chaque gros exploit faire dans vie, toujours des chances partager avant pour capable toujours songer et que chaque fois où chaque grain de maïs a été planté, yo poussé et yo bay en pile récolte après. Donc merci Valérie d'avoir été disons premier petit grain de maïs qui te permet que je dis moi pousser pour me devenir monde que je dis. Merci Val.